Terminons ce journal avec des fleurs fanées dans les champs des Alpes de Haute-Provence. De magnifiques tournesols. Vous allez me dire quel gâchis, mais c'est fait exprès. Si les tournesols ne sont plus beaux à voir, c'est qu'il est temps de les récolter. Sur le plateau de Valençol, la récolte est presque terminée. Mais en Valais, on commence à peine, comme à Pierre-Rue, près de Fort-Calquier, où s'est rendu Laurie Charrier. Dans les champs de tournesol, ceux qui ont encore la couleur du soleil ne sont pas prêts d'être récoltés. En effet, c'est au moment où les fleurs sont fanées qu'il est temps de les ramasser. Et il faut que le capitule soit le plus marron possible. S'il reste un peu du vert, c'est pas grave. Celui-là est un peu trop vert, mais voilà, il faut trouver le bon compromis. À la ferme des Charentais, savoir à quel moment récolter est tout un art, car en étant en semences fermières, plusieurs variétés se côtoient. Mais dans tous les cas, mieux vaut ne pas traîner, car les producteurs ne sont pas les seuls à vouloir ravir les graines. Si on récolte pas assez vite, il y a des animaux qui récoltent avant nous. Le ramassage mécanisé fonctionne de la même manière que pour la récolte du blé. Et après, on coupe environ entre 40 et 50 cm du sol pour récupérer que la tête, pour rentrer en fait dans la machine le minimum de matière pour que le tri soit le mieux possible. Après, à l'intérieur de la machine, ça fonctionne comme du blé, c'est battu entre un batteur et un contre-batteur, et un système de séparation avec des grilles. L'intérieur de la tige, semblable en apparence et en texture à du polystyrène, n'est pour le moment pas valorisé. Mais à la ferme des Charentais, rien ne se perd et tout s'optimise. Les tournesols seront broyés et mis en bouteille sur l'exploitation pour obtenir de l'huile. Et une partie sera transformée en tourteau et donnée à leur troupeau de brebis et d'agneaux. Une culture assez complète et qui valorise ici les circuits courts.